Hey, salut les chatons, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo tuto sur GDevelop 5. Et dans ce tuto, eh bien, on va voir comment contrôler un joueur avec ça, contrôler un deuxième joueur avec ça, un troisième joueur avec ça, et un quatrième joueur avec une quatrième manette que je n'ai pas. Mais en gros, on va voir comment tout simplement contrôler 4 joueurs sur un niveau dans GDevelop avec 4 manettes. On va voir comment ça fonctionne. Allez, on connecte nos 4 petits joueurs. Voilà, toujours beaucoup de visuels, un graphisme de dingue. J'ai mon joueur 1, hop, tiens, on va tester. Ah, c'est bien le gamepad 1 là qui fonctionne. Et puis on va tester, tiens, le deuxième, hop, avec le gamepad 2. Bah, parfait, le 2 fonctionne aussi. Puis tiens, on va tester avec le 3 parce qu'on sait jamais. Peut-être le 3 il fonctionne pas. Ah bah si le 3 il fonctionne aussi. C'est parfait. Bon, bah voilà. Comme toujours, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, c'est super important pour le référencement. Ça me motive énormément et surtout ça aidera d'autres personnes. Plus les vidéos sont visibles, plus les gens pourront les voir et donc se dépatouiller et avancer dans leur apprentissage du développement de jeux vidéo avec GDevelop. Sur ce, bah, c'est à vous, hein, comme d'hab. Bon courage. Alors, on part avec un projet vraiment ultra basique. Une scène, on va tout de suite la renommer. Mais ça, c'est vous qui voyez, c'est vraiment moi par confort, hein, tout simplement. J'aime bien appeler ma scène de jeu Play Scene, tout simplement, mais ça n'a aucun impact sur la suite de cette vidéo. Donc, on va commencer par créer 2 objets. Alors, vous allez voir qu'il y a un petit twist. On va créer seulement 2 objets. Un objet de texte qui va nous servir un petit peu de debug pour tester la pression de nos boutons. Simplement voir quand est-ce qu'on a vraiment appuyé sur un bouton sur tel ou tel joueur. Et un objet joueur. Et là, certains d'entre vous vont me dire, quoi, mais on fait un seul objet joueur, c'est quoi cette arnaque? C'est pas du tout du multijoueur, c'est n'importe quoi. Eh bien, vous avez totalement raison. Mais je vais vous expliquer, en fait, on va simplement créer un player controller. Donc, un petit peu comme dans du Unreal, dans du Unity, dans du Godot, etc. En fait, on va utiliser le même player controller pour plusieurs joueurs. Et en fait, on va créer pour chaque joueur une instance de ce player controller. L'intérêt, c'est qu'on n'aura qu'une seule logique à écrire pour tous les joueurs, et que quand on fera une modification dans cette logique, par exemple on rajoute une action, on enlève une action, on modifie des variables, etc., on ne le fera qu'une seule fois, peu importe le nombre de joueurs. Et ça, du coup, ça va être super important. Ça implique qu'il va falloir se creuser un petit peu plus les méninges au début, bien entendu, mais dans ce tuto, on va voir justement la base de ce creusage de méninges, comment est-ce qu'on va pouvoir organiser tout ça pour simplifier notre vie de développeur ensuite. Donc on va créer nos objets, on va aller assez vite, puisque vous savez déjà, si vous n'avez pas comment créer des objets sur GDevelop, je vous invite à regarder ma petite série de 3 tutos sur la découverte du logiciel GDevelop. Notre premier objet, ça va être un sprite qu'on va appeler Player Controller. On va rajouter une animation toute simple, on va créer une sprite avec Piskel. On fait pas du pixel art aujourd'hui, on va simplement prendre, allez, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Tiens, on va prendre un petit vert lime un petit peu, on remplit notre carré, c'est moche, on peut changer le nom de la sprite si on veut. Bien sûr, dans votre jeu à vous, il faudra organiser vos assets, il faudra potentiellement faire du dessin en pixel art ou récupérer des assets, etc. Mais nous, c'est pas le but aujourd'hui. On va vraiment faire la mécanique d'utilisation de plusieurs gamepads dans GDevelop. On sauvegarde, on a notre objet player. Notre objet player, il va avoir besoin de plusieurs choses, notamment un comportement. Donc on va aller rajouter un behavior, et moi j'ai choisi pour ce tuto le top-down movement. Donc on va rien changer à ces paramètres, sauf qu'on va décocher Default Controls. Comme ça, on n'aura pas de souci de superposition des contrôles. Si jamais quelqu'un touche au clavier pendant qu'on est en train de jouer, on n'aura pas d'interférence, dirons-nous, dans l'utilisation de notre perso. Donc on décoche Default Control. Et maintenant, on va devoir rajouter une petite variable à notre personnage.
Et cette variable, ça va être, on va l'appeler player ID, ça va être le numéro de notre joueur. Et en fait, tout va se jouer avec ce player ID, vous allez voir, notamment pour détecter quelle manette est connectée à ce joueur, à ce player contrôleur, pour vraiment séparer et identifier nos différents joueurs. Donc player ID, on va laisser pour l'instant à 0, on va valider. Ensuite, on va créer un deuxième objet, lui qui va nous servir simplement à afficher du texte, donc on fait un objet texte tout simple. Moi je les appelle toujours txtdebug avec ce formatage-là. C'est un formatage un petit peu étrange, mais c'est le mien. Là encore, peu importe, c'est du texte que vous allez supprimer ensuite de votre jeu. Il va nous servir tout simplement à voir tout simplement quel gamepad presse ou appuie sur une touche. Donc gamepad number, hop, peu importe, ça c'est le texte de base qu'on aura dans le jeu. Ok, on va penser à enregistrer. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre notre texte dans notre scène, hein, peu importe où on le met, là je vous dis c'est vraiment juste un retour visuel sur ce qui va se passer dans le jeu. Et on ne va pas mettre notre player contrôleur dans le jeu, on va le créer directement dans le code. Si on essaye de contrôler nos gamepads, nos manettes, enfin de contrôler nos joueurs avec les manettes, par défaut GDevelop ne supporte pas cette fonctionnalité. Donc comment qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va rajouter une extension. Donc on va aller dans Play Scene ou dans la feuille d'event, hein, peu importe. On clique sur le petit Project Manager, donc le petit rectangle et les deux carrés en haut à gauche. On va aller dans Extension, Search for New Extensions, et on va chercher tout simplement Gamepads. Alors si vous ne la trouvez pas, en général c'est dans les premières, hein, parce que c'est une qui est excessivement utilisée. Vous cherchez tout simplement Gamepads dans le champ de recherche, et vous sélectionnez Gamepads Controllers, développé par Boo, Elfr et Zaxus Kamashi. Pardon pour les pseudos. Et on va du coup cliquer sur Install in Project. Ok, on va fermer et on vérifie ici dans Extension, on a bien Gamepad qui est ajouté. On n'a rien d'autre à faire pour le moment dans nos Gamepads. Notre extension est donc installée et va fonctionner d'elle-même. Alors, il va nous manquer quelques petites choses pour que notre logique fonctionne. Il va nous manquer notamment 3 variables de scène. Vous pouvez les faire aussi en global, mais du coup ça ne sert pas vraiment à grand chose. Il y aura une variable que moi je vais pas utiliser, qu'on va pas créer, qu'on va pas utiliser ici, mais je vais vous expliquer laquelle c'est, que vous pouvez mettre éventuellement global si vous voulez. Mais bon, c'est pas forcément obligatoire. On va nous utiliser vraiment que des variables de scène. Donc on va sur notre Project Manager, hein, comme d'habitude, le rectangle et 2 petits carrés tout en haut à gauche. On va aller sur scène et les 3 petits points, Edit Scene Variables. On va se rajouter une première variable, qui va s'appeler Activated Gamepads. Donc j'ai mis les noms en anglais, pardonnez-moi, je fonctionne comme ça. Vous mettez bien sûr le nom que vous voulez, à condition que vous suiviez votre nommage de variable dans le code et que vous réadaptiez ce que vous voyez à l'écran dans cette vidéo à votre propre projet. Donc ça va être tout simplement une liste des manettes qui vont être actives dans le jeu, pour savoir combien est-ce qu'on a de joueurs en tout sur notre niveau. Ça va pas être un string, mais ça va être un array, donc un tableau. Un tableau, ça va être tout simplement plusieurs variables qui vont être regroupées dans une seule variable. Comment expliquer ça? C'est sous forme d'un tableau, hein, tout simplement. Vous allez voir, vous allez comprendre quand on va créer justement les sous-variables. Donc ce tableau n'a pour l'instant pas d'enfants, not children, et on va créer du coup 4 enfants. J'en crée seulement 4 puisque j'ai décidé que mon jeu ne serait jouable qu'à 4 joueurs maximum. Théoriquement, on devrait pouvoir monter à 8, je crois, ou 16, si vous avez de quoi brancher 16 manettes sur votre ordi. Mais je suis pas sûr que ça fonctionne d'un point de vue Windows, Linux ou Mac. Je ne sais pas du tout. Si quelqu'un peut me dire ça en commentaire, n'hésitez pas. Toujours est-il que 4, c'est déjà pas mal. Donc on va tout simplement créer des des enfants. Hop, on va en créer 4. Ces child, ils ont pour numéro, donc ça ce sont d'autres variables, hein, comme je vous disais, qui sont rangées dans Activated Gamepads. Et ils ont du numéro de 0 à 3. Et on va utiliser ces numéros justement pour toujours savoir quel joueur
enfin quelle manette est connectée et à quel joueur elle est attribuée. On va changer leur type, par contre ce ne sont pas des nombres, ce sont des booléens. Donc variable booléenne, soit vrai, soit faux, seulement 2 états possibles. Et on va tout laisser à faux par défaut. À faux par défaut. Ou à défaut par faux. Bref, vous avez compris le principe. Ok, donc là on va pouvoir, lorsqu'on va connecter une manette, on va changer le numéro correspondant, on va le changer à vrai, pour dire à notre jeu, bah attention, cette manette elle est connectée, donc tu peux l'utiliser. On va se rajouter une nouvelle variable, donc attention, c'est pas un child, c'est bien une nouvelle variable. Vous voyez, elles sont décalées, on peut même réduire Activated Gamepads, on n'a plus besoin de savoir tout ce qu'il y a en dessous. Et cette variable, on va l'appeler NB Gamepads. Donc ça va être le nombre de manettes qui vont être connectées. C'est-à-dire qu'ici, j'ai prévu pour 4 joueurs maximum, mais on peut avoir qu'un seul joueur, on peut en avoir 2, on peut en avoir 3 ou 4. Et cette valeur ici, NB Gamepads, va me permettre de savoir combien j'ai de joueurs qui sont connectés. On va laisser donc la valeur par défaut à 0, puisqu'au début, il n'y a aucune manette, aucun gamepad qui ne sont connectés. Et on va rajouter une autre variable qu'on va appeler cure ou current gamepad. Avec deux, allez, on va changer le naming current gamepad et on va mettre un nombre. Et là par contre on va le faire commencer à 1. Donc le current gamepad va tout simplement nous servir à savoir quelle est la manette qui est actuellement en action lors de son activation. C'est un peu tricky comme ça, mais vous allez voir vous devriez comprendre dans le code après, c'est quand même assez simple. Et du coup, le current gamepad va changer de 1 à 4 pour se transformer en player ID par la suite, ce qu'on a vu juste avant. On va faire apply. Alors pour l'instant, c'est sûrement un petit peu flou, tout simplement parce qu'on n'a pas vu encore comment ça allait fonctionner. Ok, bon, écoutez, on est prêt, on va rentrer dans la logique. Et on va aller sur notre feuille d'événement PlayScene, Add New Event, d'ailleurs même pas Add New Event, pardon, on va faire un clic droit et on va se chercher un petit Repeat, ou répéter. Ici, on va devoir choisir combien de fois on veut répéter l'action, enfin les conditions et les actions qui vont être en dessous. Donc moi, j'ai choisi de mettre simplement 4 joueurs maximum. Donc je vais répéter 4 fois. Tout à l'heure, je vous parlais d'une variable globale qu'on pouvait éventuellement mettre en place. Ici, moi j'ai écrit 4 en dur dans le code. C'est pas hyper facile à maintenir si derrière je me dis, bah tiens, finalement mon jeu à 8, il sera vachement plus fun. Donc au lieu de changer ici cette variable, on pourrait très bien créer une variable globale qu'on appelle max players par exemple. Alors elle n'existe pas, hein, donc forcément moi j'ai une erreur. Mais vous pourriez aller dans Global Variables, créer une variable, par exemple, Max Players, que vous mettez à 4, que vous pouvez changer à 2, à 3, à 8. Et cette condition, ce repeat, se répétera autant de fois qu'il y a de joueurs maximum. Moi, je vais rester avec une variable, avec un chiffre en dur, et non pas avec une variable, puisque je sais que je vais rester à 4 joueurs, vous verrez, ça suffit déjà amplement. Et puis réussir à caser 8 personnes sur le même canapé, bonne chance. Ok, donc on va répéter nos actions plusieurs fois, et on va le répéter 4 fois. Ensuite, on va se rajouter un sous-événement. Donc pour faire ça, un petit clic droit, Add Sub-Event, ici, ou si vous voulez commencer à prendre les raccourcis clavier, vous sélectionnez, vous faites Shift, donc majuscule et D, et ça vous rajoute un sous-événement directement en dessous. Donc je répète, clic droit, Add Sub-Event. De toute façon, vous avez le raccourci ici, majuscule plus D. Ça vous permet de gagner un petit peu de temps. C'est pas énorme sur un petit projet comme ça, mais sur un jeu, ça commence à se sentir. Ok, allez, première condition. Eh ben, on va directement essayer de voir si on a une action sur un gamepad, sur une manette. Donc pour faire ça, on va chercher gamepad, gamepad button pressed, et puis ici on a besoin de connaître l'identifiant du gamepad. Donc soit on les fait un par un, donc on fait le 1, on fait ses actions, etc.
on duplique, on fait le 2, on fait cette action, etc. On reduplique, on fait le 3, etc., etc. Et moi, ce que je vous propose, c'est de condenser tout ça et de ne faire les actions qu'une seule fois, les actions et les conditions qu'une seule fois, peu importe le nombre de joueurs. Donc, on va tout de suite tester. Au lieu de tester avec le numéro 1, 2, 3 ou 4 en dur, eh bien, on a créé une variable tout à l'heure qui s'appelle current gamepad, une variable de scène qui était à 1. Ça tombe bien, puisqu'elle était à 1. Notre premier gamepad, notre première manette, elle a l'identifiant 1. Ça tombe parfaitement bien. On ne va pas utiliser des valeurs en dur ici, mais bien des variables. Et ensuite, on va voir si le bouton Start de la manette est appuyé. On fait OK. On enregistre. Et là, on va devoir rajouter deux petites conditions. Alors, la dernière qu'on rajoutera, c'est de simplement lancer cette action une seule fois. Puis quand on appuie sur un bouton, en fait, ça va se répéter 60 fois par seconde. Donc il vaut mieux ne faire l'action qu'une seule fois. Mais on va avant tout ça rajouter une condition. En fait, on va comparer la variable boolean activated gamepads. Donc on va faire add condition boolean variable de scene variables. Donc c'est bien une variable de scène, activated gamepads. C'est notre liste ici. Donc vous voyez, on a soit le tableau complet, ou soit après les éléments du tableau. Donc vous vous souvenez, qui était numéroté de 0 à 3, on avait tout mis à false. Donc là, soit on répète plein de fois, autant de fois qu'on a de joueurs, nos actions, et à chaque fois on met gamepad 0, gamepad 1, gamepad 2, etc. Ou soit on va, encore une fois, tricher un peu, on va prendre le tableau complet, activated gamepads, et ici on va définir donc le numéro du gamepad en utilisant notre variable current gamepad. Ouais, c'est current gamepad, hop, moins 1. Pourquoi moins 1? Tout simplement puisque, si vous vous souvenez, hop, on va revenir, je vais faire OK. Voilà, notre condition de toute façon est prête. Je vais revenir sur mes variables de scène pour vous réexpliquer pourquoi moins 1. Tout simplement parce que current gamepad commence à 1, alors que mes activated gamepads commencent à 0. Donc current gamepad va aller de 1 à 4, alors que mes activated gamepads vont de 0 à 1. Donc c'est pour ça tout simplement que je fais un moins 1 pour avoir le vrai numéro du gamepad qui est en train d'être activé. Donc là on regarde si le gamepad numéro 1 est activé ou pas, et s'il n'est pas activé, du coup on va pouvoir l'activer. Et on va rajouter notre dernière condition, donc là c'est la fameuse trigger once while true, pardon, il n'y a pas de H. Ok, on a toutes nos conditions. Si on appuie sur le bouton start du premier gamepad de la première manette, si cette manette n'est pas encore activée, on fait les actions une seule fois. Donc la première action qu'on va faire, ça va être de rajouter à notre variable nb gamepads, donc le nombre total de gamepads qui sont connectés, on va lui rajouter la valeur 1, tout simplement, puisqu'on vient de connecter un gamepad, une manette, donc on va tout simplement lui rajouter donc dans son number variable, dans scene variable, faites attention, hein, c'est pas une globale, c'est pas une variable d'objet, c'est bien une variable de scène, et on va rajouter nb gamepads add 1. Donc là je vais un peu plus vite puisqu'on a vu ça déjà dans les tutos précédents. Ok. Ensuite on peut, alors j'ai un petit truc à faire, mais on le fera à la fin je pense, ce sera plus rigolo. On va maintenant changer la valeur de notre activated gamepads correspondant au gamepad à la manette qui est actuellement en train d'être connecté. On va la passer à true, à vrai. Avant elle était à false, on va la passer à true pour pas essayer de réactiver une deuxième fois le même gamepad. Donc là, même chose, on va chercher dans les variables scene variable boolean variable, et dans ces variables de scène, on va chercher activated game. Pardon, j'étais dans global. Oh là là, je comprenais pas pourquoi elle ne la trouvait pas. Activated gamepad. Et on va faire comme tout à l'heure. Current gamepad moins 1. C'est la même chose. Et ici, on va la passer à true. Donc on pense à cocher true, sinon ça reste à false. Ok.
Une fois qu'on a fait ça, on va dire, ok, notre premier gamepad, il est activé. Donc, enfin notre première manette est activée. Donc il faut que notre manette actuelle qu'on veut activer soit une nouvelle manette. Est-ce que c'est assez clair? Je ne sais pas. Je pense que vous allez comprendre avec la suite. Donc ce qui veut dire que Current Gamepad, c'était la manette numéro 1, et maintenant il faut qu'on passe à l'activation de la manette numéro 2, puis à la 3, puis à la 4. Ce sera plus clair comme ça. Donc on va tout simplement changer, encore une fois, une variable de scène, alors variable scène directement, notre number variable, current gamepad, on va lui ajouter 1, tout simplement. Ce qui fait que maintenant, on a activé notre gamepad numéro 1, donc on va vouloir activer le numéro 2. Si on n'a qu'un seul joueur, eh ben, tant pis, on n'active que le numéro 1. Si on a 2 joueurs, on active les 2 premiers, etc., etc. Ensuite, on va enfin créer notre joueur. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a rien qui se passe à l'écran. Si on teste, on verra rien du tout. On verra dans le debugger des variables qui changent, mais c'est tout. On va enfin créer notre joueur. On va dans Add Action, Player Controller, Create an Object. Ici, vous avez plein de possibilités de faire spawner vos joueurs. Moi, je vais prendre du Random in Range entre 64 et 512, valeur 100% arbitraire. En Y, même chose. Alors, si vous voulez mettre par exemple des points de spawn, eh ben, vous mettez les coordonnées du point de spawn. Si vous voulez faire apparaître tous les personnages au même endroit, vous mettez à chaque fois la même valeur, etc. Ça, je vous laisse faire. On va faire OK. Et là, du coup, si on essaye, on aura bien nos personnages qui vont apparaître, mais on va avoir autant de personnages qui apparaissent que de manettes qu'on connecte, mais c'est tout. On n'aura aucune indication sur qui ils sont, à quelle manette ils sont rattachés, etc. Donc, dernière chose à faire dans l'initialisation, ça va être de dire que notre player controller, on va chercher une variable, sa variable nombre, son player ID. Ben, son player ID, c'est tout simplement le nombre de gamepads actuels. Donc MB gamepads. Ok, donc le NB gamepads, qui est notre variable de scène, qu'on va incrémenter de 1 à chaque ajout de manette. Ce qui fait que ça y est, là, mon player controller que je viens de créer, il a son comportement, enfin ses behaviors, son existence propre, et il a un numéro d'identification qui va nous servir après pour le contrôler. On va sauvegarder. Salut à toi, jeune game maker. Veux-tu savoir comment je me suis acheté cette magnifique villa à Miami? Eh bien la question, elle est vite répondue. Alors abonne-toi et mets un pouce bleu pour en savoir plus. Et on va se faire une petite preview, tiens, pour test. Allez, donc moi j'ai que 3 manettes. J'ai déjà testé avec 4, ça fonctionne, mais là actuellement je n'en ai que 3. Donc le petit piège, c'est qu'on est obligé d'activer les manettes dans l'ordre dans lesquels elles sont connectées. Alors, je vous fais pas voir la caméra, parce que je n'ai pas branché la caméra, mais en gros sur les manettes Xbox notamment, vous avez un numéro de manette qui est affiché sur le petit rond central. Donc vous savez quel numéro de manette vous devez activer en première. Donc je vais appuyer sur Start sur ma première manette, et hop, j'ai un carré qui apparaît. J'appuie sur la deuxième, hop, j'ai un petit carré qui apparaît. J'appuie sur la troisième, et hop, j'ai mon troisième joueur qui apparaît. Et ça, c'est beau. Sauf que pour l'instant, bien sûr, il ne se passe rien d'autre, mais déjà, on a déjà un début, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. On sauvegarde, et maintenant, on va passer à la logique de mouvement et la logique de contrôle de nos personnages. Donc pour faire ça, on va se faire un petit clic droit sur Add New Event for each object. Donc pour chaque objet dans la scène, on va faire les mêmes actions. Et on va cliquer pour choisir l'objet, et bien sûr, on va vouloir faire bouger et contrôler nos player controllers. On sélectionne nos player controllers, et on va se rajouter un petit sous-événement, donc Shift D ou clic droit Add Sub-Event. On va se rajouter une première condition. On va chercher dans les gamepads, alors là on va utiliser beaucoup l'extension gamepad, et on va chercher tout simplement gamepad connected, vérifier qu'il est toujours connecté.
Et ici, comme tout à l'heure, on va pas du tout utiliser des valeurs fixes, mais on va utiliser l'identifiant du player qui est enregistré sur chaque objet player controller. Donc on va chercher player controller et on va chercher son player ID. Donc player ID qui est entre 1 et 4, ça tombe bien puisque nos gamepads sont enregistrés entre 1 et 4. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que tout à l'heure, je vous ai dit une grosse bêtise, puisqu'on ne pourra pas aller à plus de 4 avec cette extension. Voilà. Donc ne cherchez pas à mettre 8 ou quoi. On peut faire moins de 4, mais on ne peut pas faire plus de 4. Ok. Donc on va faire tout simplement OK. Cette condition va vérifier si la manette est toujours connectée ou non, tout simplement. On va rajouter un sous-événement. Et si la manette correspondant au player ID du player template, donc c'est là en fait qu'on les lie un petit peu, eh bien on va tout simplement pouvoir tester nos différentes actions, nos différentes conditions. Allez, première chose, je sais que vous êtes impatient, que ça commence à durer. On va rechercher Gamepad, encore une fois, on va vérifier si un bouton est pressé. Donc ici, même chose, on va pas mettre les valeurs fixes, on va prendre le player controller, player ID, vous avez compris le principe. Et le nom du bouton, tiens, on va prendre le bouton A. Alors moi je suis avec des manettes Xbox, enfin typées Xbox. Si vous utilisez d'autres types de manettes, notamment des manettes Nintendo, ce sera l'inverse, bien entendu. Mais moi j'utilise des manettes Xbox, donc je vais utiliser la touche A. On fait OK. Et là on va changer tout simplement le texte. Donc txt debug, texte. Et on va le mettre à tac Gamepad 2. Ça c'est le matin. Gamepad plus tout simplement notre player controller, player ID. On va afficher le numéro de Gamepad qui est attribué et lequel appuie sur la touche. On fait OK. On fait notre petite preview, donc il faut bien sûr penser à activer nos pads. Voilà. Et là, si j'appuie sur le bouton de ma première manette, j'ai le 1. J'ai appuyé sur le troisième, j'ai le 3. Le deuxième, j'ai le 2. Je refais le 1, je refais le 2, je refais le 3. Et on a bien notre numéro de gamepad qui apparaît. Ok, ça fonctionne et tout est séparé. Et on évite d'avoir 3 fois, ou 4 fois, si le bouton A du gamepad 1 est pressé, alors machin. Si le gamepad 2 est pressé, machin. Là, on va l'avoir qu'une seule fois. Un gain de temps monstrueux, surtout quand vous avez de la maintenance à faire. C'est ce que j'utilise moi sur mon projet, sur mon petit projet multi que je fais régulièrement en live. Quand je rajoutais une condition ou une action, ça m'évite de le faire 4 fois, quoi. Donc c'est quand même vachement pratique. Ok, bon, c'est très bien. On va se rajouter maintenant d'autres événements. On va essayer au moins de faire bouger nos persos. Hein. C'est ce qu'il y a de plus entre guillemets compliqué. Donc pour faire ça, on va simplement rajouter un sous-événement, encore une fois, de notre isPlugged and Connected. En gros, dans cet événement-là, tous les sous-événements, ça va être globalement le mapping de vos touches. En gros, pour résumer, on peut dire ça. Toutes vos touches, toutes vos actions, vous allez les faire ici. Donc on va rajouter une condition. Attendez. Hop, on va tricher. Je vais sélectionner ça, CTRL-C. Ça évitera de le taper à chaque fois. Ok, et donc dans les événements, on va chercher Gamepad. Ça c'est un truc qu'on va chercher souvent. Et on va chercher Stick Force. Simplement pour avoir l'orientation de notre joystick. Une réelle orientation. On pourrait utiliser Stick Pushed, mais on aurait simplement 4 axes. On n'aurait pas forcément trop de précision. Là, on va vraiment utiliser la force qui est appliquée au joystick. Donc on va sélectionner Stick Force. Égal, alors pas égal du coup, strictement supérieur à 0. Le gamepad identifier, c'est notre playerController.playerID. Et le stick, on va tester le stick gauche. On va faire les déplacements. On fait OK. Et dans les actions, on va simuler un contrôle au stick de notre comportement, pas platformer, 8 direction, qu'on a attribué à notre joueur en tout début. Je vous fais un petit retour. Behaviors, donc dans le comportement, c'est notre top-down movement. On a enlevé les default control, donc on va devoir assigner et lancer nous-mêmes les actions. Donc add action,
player controller, on va chercher simulate check stick control. Ensuite, si vous voulez utiliser des boutons, vous aurez différents simulate control ou down key pressed, etc. C'est des raccourcis. Nous, on va utiliser le stick control pour avoir justement un contrôle sur l'angle. Et là, sur l'angle, c'est là où ça devient un chouïa tricky, pas hyper compliqué, mais on va devoir utiliser les expressions. On va pas pouvoir mettre de valeur fixe comme ça, donc pour utiliser les expressions, on clique sur le petit bouton 1, 2, 3 qui est là. On va aller chercher dans Input, dans Gamepad Controller, et là ici, eh bien, on a par exemple Stick Angle. Et vu qu'on veut un angle, ça peut être intéressant d'utiliser le Stick Angle. L'identifiant, c'est toujours le même. Alors on pourrait s'amuser aussi à modifier ça. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui contrôle l'angle avec une manette, l'autre qui contrôle la vitesse, etc., etc. Nous, on va rester sur le truc simple. On prend toujours l'angle de notre joystick gauche, puisque c'est celui sur lequel on est en train de travailler. On va faire Apply. Ok, donc là on a notre angle du top-down movement qui va être dépendant de l'angle de notre joystick gauche. Et la force, eh bien on va faire la même chose, hein, expression, tac tac tac, input, gamepad, controller, stick force. Vous avez bien fait de copier-coller, hein, je vous l'avais dit. Même chose, c'est exactement le même truc. Après, quand vous aurez l'habitude, vous le taperez à la main, ça ira presque plus vite avec les tabulations que d'aller dans ce petit truc-là. On va faire OK, et puis on va sauvegarder. Et puis on va faire une petite preview. Allez, on va créer seulement 2 joueurs, tiens. Hey! Et là, du coup, mon joueur 1, il se déplace et il tourne en fonction de mes déplacements. Si je prends le 2, hop, et si je fais les deux en même temps, ça c'est beau. C'est beau ou c'est pas beau? C'est beau hein, quand même. Alors effectivement, sur la sprite, on aurait pu mettre un trait pour savoir dans quelle direction ils sont orientés. Mais ça fonctionne. Je l'ai fait avec seulement 2 sticks, mais avec seulement 2 manettes, mais avec 3, ça fonctionnerait exactement de la même façon. Allez, on va terminer tout ça en recréant un sous-événement. On va maintenant faire une visée, tout simplement, avec notre stick droit. Donc on va prendre la même chose, hop là, pardon, je ne regardais pas ce que je faisais. On va tout simplement copier-coller notre Gamepad Player Controller left, on va le coller ici, sauf qu'ici on va changer notre stick, c'est bien le stick droit qu'on veut. Ici, moi j'ai mis une valeur de 0.1 tout simplement, puisque mes manettes sont assez anciennes, du coup il y a une espèce de zone morte qui est un peu compliquée à tenir sur 2 de mes 3 manettes. Donc voilà, ici en fait ça va être un petit peu la zone morte des joysticks, c'est-à-dire que les valeurs vont de 0 à 1, donc je sais que sur mon joystick droit j'ai pas mal de scintillements entre guillemets au centre du stick, donc je me mets un petit peu d'écart, ce qui fait que c'est moins précis, mais ça suffira largement, et moi ça me permet de pallier à ce problème. Vous pouvez essayer avec 0. Vous pourrez essayer avec 0 si vous voulez. Ça vous permettra de voir si vos manettes sont encore en très bon état ou pas. Et du coup, on va tout simplement se rajouter une action sur le player controller, rotate, on va tourner notre player vers un angle. Et l'angle, on va aller dans les expressions, on va rechercher comme tout à l'heure stick angle. Le gamepad identifier, je me suis fait avoir du coup. Donc ça va être notre player controller.player.id, puisque j'ai fait un copier-coller avant. Et ouais, perdu. Et là, attention, joystick droit, pas le gauche. On a changé de joystick. Et l'angle, la vitesse angulaire, donc le temps qu'on va mettre pour atteindre l'angle qu'on veut, je vais la mettre à 0. Je veux que ça soit instantané. Mais on pourrait très bien imaginer que vous avez un petit peu de retard sur le déplacement sur la rotation de votre personnage par rapport à la rotation de votre stick. Ça vous permet parfois d'avoir des mouvements un petit peu plus fluides, un petit peu plus smooth. On va se faire une petite preview
Allez, on va se faire... on met les 3 ? Allez, on met les 3. Tac. Et donc, eh bien, mon stick droit de mon joueur 1, le stick gauche de mon joueur 1 me permet de faire tourner, de mon joueur 2, pardon, et de mon joueur 3 également. Ok, donc tout ça, ça fonctionne, on est plutôt content, sauf qu'on a un problème. Là, je n'utilise que le stick gauche, et mon personnage tourne. Et du coup, ça va sûrement poser des soucis de visée avec notre stick droit, tout simplement. Donc, pour pallier à ce souci, on a oublié quelque chose, j'ai oublié quelque chose, sur notre player controller. On va revenir dessus, on va aller dans ses comportements, dans les behaviors, et tout en bas de notre comportement top-down movement, on va décocher Rotate Object. Ce qui fait que notre comportement de déplacement en vue de dessus, hop, on va se faire un test juste avec un joueur, là je ne bouge qu'avec mon stick gauche, mon personnage ne tourne plus. Si je prends le stick droit, mon personnage tourne. Et maintenant, je peux jouer avec les deux en même temps, ça ne posera pas de problème, j'aurai pas de décalage particulier lorsque je vais déplacer. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va revenir sur notre sprite de player controller, Edit with Piscal. On va faire un petit trait noir, voilà, hop. C'est joli, du haut niveau de graphisme, voilà. Et là, du coup, on peut reculer, on peut tirer dans toutes les directions, comme on le souhaite. Et puis, on va faire la même chose avec les autres. On a fait un truc à 3 joueurs, vous voyez mes manettes. Bon, des manettes de Xbox 360. Pardonnez leur vieillage, n'est-ce pas? N'hésitez pas à vous abonner afin que je puisse m'acheter de nouvelles manettes. Ok, et ben voilà. On a donc notre base de multi à 4 sur le jeu. Et ça, c'est plutôt cool, je pense. Plutôt intéressant. Donc vous voyez qu'après l'idée, pour la petite conclusion un petit peu, il a fallu se creuser un peu la tête. Je vous avoue que j'ai passé un peu de temps là-dessus. Il a fallu se creuser un petit peu la tête. En fait, dans l'idée, toutes les actions en rapport avec les manettes, tous les boutons que vous appuyez pour déclencher telle ou telle action, le saut, si vous utilisez par exemple le platformer, si vous lancez des tornades, que sais-je, tout va se placer à ce niveau-là. Donc, dans ces dans ce groupe un petit peu d'événements. Donc, dans le même niveau, vous testez à chaque fois votre player controller.player.id. Et tout ça, vous ne le faites qu'une seule fois. Ce qui fait qu'ici, si par exemple, quand j'appuie sur le bouton A, je veux tirer des projectiles, toute ma logique va se mettre ici. Juste avec le bouton A, va être en dessous de ça. Et ça vous permet de n'avoir qu'une seule condition à modifier et à changer. Voilà. Concernant les petits pièges de cette technique, c'est que niveau de la caméra, vous en doutez, on va avoir des soucis. Alors effectivement, là, j'ai pas mis de blocage sur les côtés, c'était pas le but de ce tuto. Mais bien sûr, quand vous allez jouer à plusieurs joueurs, il va falloir gérer aussi les caméras. Le plus simple, c'est de n'avoir qu'une scène fixe, et avec les joueurs qui sont bloqués dans cette scène. Ce sera beaucoup plus facile. Une autre option, ça serait de gérer un système de zoom avec les caméras et de, par exemple, prendre les distances entre chaque joueur, et la distance la plus longue entre chaque joueur correspond à un niveau de zoom de la caméra. Donc plus les joueurs s'éloignent, plus la caméra dézoome, plus les joueurs se rapprochent l'un de l'autre, plus la caméra zoom, etc., etc. Vous avez aussi la possibilité tout simplement de définir un joueur principal, je sais pas, par exemple le joueur numéro 1, tous les joueurs qui ne sont pas le joueur numéro 1 qui sortent de l'écran se retrouvent téléportés autour du joueur numéro 1. Ouais, il y a vraiment plein d'options. Je vous invite notamment à regarder des vidéos sur les derniers Rayman, notamment, qui ont un très bon système quand on sort de l'écran avec la petite bulle qui revient. Je trouve que c'est assez intéressant. Vous pouvez essayer de mettre ça en place. Mais voilà, le plus simple reste de contenir les joueurs dans une zone. Moi, sur mon petit jeu que je suis en train de développer, j'ai fait un truc un peu plus compliqué avec une extension qui permet de switcher d'une salle à l'autre. Mais c'est pas simple, on en reparlera en live. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Et puis le
souci de cette technique, donc si quelqu'un trouve comment améliorer ça, c'est qu'on est obligé, entre guillemets, de connecter les manettes dans l'ordre. D'abord player 1, d'abord player 2, d'abord player 3, et ensuite player 4. Ça peut être un petit peu contraignant quand on est surexcité avec les potes sur le canapé ou avec les enfants. Tout le monde appuie sur start comme des bourrins. Bon, ça changera rien, mais ça ne marchera pas dans le désordre. Donc voilà, si quelqu'un a une idée pour ça, je suis preneur et je ferai une petite vidéo là-dessus. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera surtout utile. C'est un truc que j'ai mis du temps à créer un petit peu. Alors, il y a sûrement de meilleures méthodes. Si vous avez d'autres propositions ou si vous avez vu quelqu'un qui a fait des choses mieux, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. S'il y a des commentaires qui sont vraiment intéressants techniquement, je les épinglerai pour que tout le monde puisse les voir. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça aidera pour le référencement sur YouTube. Et puis voilà, puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, tutos ou gaming. Salut!